Bonjour à tous, bienvenue au GQ Food & Drink Festival. Je suis Enguerrand, le cofondateur d'Animo Bar. C'est 3 bars à cocktails, l'ours, le renard et la loutre. Et aujourd'hui, je me trouve chez Melt avec Paul et on va vous présenter un petit food pairing autour du Ardbeg, le whisky le plus fumé d'Écosse. Je vous propose de vous retrouver tout de suite avec Paul. Salut Enguerrand, bienvenue chez Melt. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va nickel. Super. Merci d'être venu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Melt? Bien sûr, bien sûr. Melt, en fait, nous on fait depuis 2016 du barbecue texan. Ouais. Donc c'est de la viande fumée. On a 2 restaurants à Paris, un ici dans le 17e où on est aujourd'hui et un dans le 11e arrondissement, qui est le premier restaurant. Le barbecue texan, comme tu peux voir derrière moi, donc c'est une grosse machine, Ouais. un fumoir, ce qu'on appelle smoker aux États-Unis. Contrairement au barbecue classique que tu peux avoir, que tu vas faire chez toi le week-end, nous on fume à chaleur indirecte. Donc on a une chambre à bois qui se trouve là-bas, la rôtisserie à l'intérieur, et on va vraiment fumer grâce à la chaleur de la viande, tout doucement, pendant de très longues heures, au feu de bois de chêne. On utilise du bois de chêne parce que c'est ce qu'on retrouve partout autour de Paris. Et donc du coup, la recette aujourd'hui que tu as prévue pour notre food pairing, est-ce que tu peux l'expliquer? Bien sûr, bien sûr. Nous on fait donc différents types de viande, que ce soit donc pulled pork, des spare ribs, du brisket, qui vont être des cuissons très longues. Aujourd'hui, on est parti plutôt pour la recette Ardbeg sur quelque chose d'une cuisson un petit peu plus courte, d'1 heure environ, et on part sur un secreto. Donc c'est quoi le secreto? C'est une pièce de porc. Pièce de porc, donc de cochon. Là, on travaille avec un cochon ibérique qui se trouve derrière l'épaule, qui est une pièce très fine, d'où son nom, le secreto, le secret. C'est un secret pour savoir la découper. C'est une découpe bien particulière. Cette pièce, c'est plus une pièce à griller généralement, qui va vraiment se faire en grillade, mais qui a un gras intéressant. Donc ça nous permet de nous fumer, pouvoir la fumer. Pour fumer les viandes, on a souvent besoin de viande quand même avec un certain taux de gras, vu qu'elle fume très longtemps. Il faut qu'elle puisse être confire exactement. On est entre de la fumaison et on confie aussi la viande pendant la cuisson. Ok. Et du coup, le Ardbeg, comment il intervient là-dedans? Alors du coup, une fois que la viande fumée, on va faire une sauce. On est parti sur une sauce assez simple. L'idée, c'est vraiment de garder le goût du whisky bien présent dans la sauce et qu'on le sente bien sentir la tourbe et que ça vienne se marier avec le côté un petit peu fumé qu'on a apporté au secreto dans le fumoir. Ok. Là, ça fait combien de temps qu'il tourne? Là, ça fait. Bon, le fumoir, lui, tourne en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? On fume des viandes en permanence. Toujours au bois de chêne? Toujours au bois de chêne. Pour te donner une idée, la pièce la plus longue, c'est le brisket. On est sur 15 heures de cuisson en général. C'est des pièces qui font entre 5 et 6 kilos. D'accord, ok. 15 heures de cuisson. Donc, le fumoir, il tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est à quelle température, du coup? On est environ, là, tu vois, on est à 104 degrés. On oscille entre 100 et 104 degrés. C'est jamais très précis parce que c'est un four à bois. Hein. C'est vraiment des bûches de bois qu'on met dedans. Tu les as vues à l'entrée quand tu es arrivé tout à l'heure. Et donc là, le secreto, on a fait juste 1 heure. 1 heure parce que c'est une pièce très fine. On va quand même venir la griller. On a un petit outil là qu'on va aller mettre dans le fumoir tout à l'heure pour la marquer. Ce qui va nous permettre de la griller au lieu de la griller sur un grill à charbon. On va faire ça directement pour finir la pièce tout à l'heure. Et donc pour accompagner le Ardbeg, on part donc du coup sur une sauce à base de whisky, un peu d'échalote, whisky flambé. On va venir mouiller avec un bouillon de bœuf et on finira avec un petit peu de thym et de beurre. Moi, je vais lancer un petit peu donc la préparation. Je t'explique un petit peu la préparation de la sauce. Carrément. Comme ça va laisser le temps à la viande de se terminer. Et puis après, tu nous présenteras un petit peu du coup toi ton pairing et le Ardbeg. Du coup, on va juste faire revenir un petit peu les échalotes. Hop, un petit peu d'huile de cuisson. On va attendre que ça chauffe légèrement. Et tu sais, je te racontais tout à l'heure que les viandes, donc comme je te disais, le brisket, on fume pendant 15 heures. Là, cette cuisson un petit peu moins longtemps. Mais la petite anecdote, c'est que quand on a ouvert les restos, donc on était vraiment en équipe réduite, on était les 3 associés. Ça fait combien de temps que ça a ouvert? Ça fait 5 ans. Ouais, ça fera 5 ans là en novembre qu'on a commencé. On a découvert ça, on a découvert le barbecue texan. On a découvert ça aux États-Unis quand on était en stage à New York. D'accord, ok. Donc, pas au Texas exactement au début, mais à New York, on a découvert ça là-bas. Et on a ramené ça, on a décidé de faire ce projet dans la foulée parce que ça nous avait vraiment bien plu. Et
Et donc la petite histoire, c'est quand on cuisait les viandes à la base, on n'avait pas encore assez de staff et qu'on dormait dans le resto pour s'occuper des viandes et pour vraiment s'occuper des viandes toute la nuit parce qu'il faut alimenter le four à bois, il faut retourner les viandes, il y a un peu d'assaisonnement. On avait la même chose pour les fûts et les réceptions de fournisseurs. On dormait directement au bar. Tu dormais au bar. Je vois de quoi on parle. Du coup, tu mets tes échalotes là? Ouais, je mets mes échalotes, on va juste les faire revenir un peu. L'idée, c'est de leur donner un petit peu de couleur. Un petit peu de couleur, les cuire légèrement. Ça va amener un peu de goût à notre sauce. On a peu d'ingrédients, on est vraiment parti sur une sauce très simple. Il y a peu d'ingrédients. C'est vrai que quand on s'est vu ensemble, l'idée c'était vraiment d'aller au plus direct sur ce food pairing. Il n'y avait pas forcément besoin de mettre trop de choses. L'idée c'est quand même qu'on garde le goût du whisky quand même bien présent et pas rajouter trop d'ingrédients. Et je crois que toi dans ton cocktail aussi, ce que tu m'as dit, c'est que tu partais sur quelque chose d'assez simple. J'en parlerai tout à l'heure, mais en fait l'idée en effet, tu verras, c'était vraiment d'avoir un cocktail avec peu d'ingrédients et on verra tout à l'heure, le challenge c'était que si tu veux le côté fumé prennent pas trop le pas sur le tout, bien sûr. Mais qui ressortent parce qu'avec la viande, avec le hardbag, il fallait qu'il y ait vraiment une belle harmonie fumée. Du coup, je suis pas mal là, on va continuer à laisser les petites échalotes revenir. Si tu veux peut-être nous parler un tout petit peu de hardbag. Et bien sûr. Juste après, je t'interromprai parce que je vais faire flamber le whisky. Je t'en prie. Du coup, en effet, alors hardbag, faut savoir si tu veux que c'est le whisky. Ce whisky, il est fait sur l'île d'Islay. L'île d'Islay, je ne sais pas si tu t'es renseigné en termes de géographie ou si tu as révisé. J'ai vu c'était à peu près. En gros, c'est au sud-ouest de l'Écosse, au nord de l'Irlande du Nord. Et en fait, c'est une île qui est réputée pour ses whiskies tourbés. Et Ardbeg a vraiment la particularité d'être considéré comme le whisky le plus fumé d'Écosse de cette île. Voilà, donc c'est vraiment leur particularité et leur maître mot. Et quand tu dis tourbé, moi je suis toujours un petit peu perdu entre fumé, tourbé. Qu'est-ce que tu appelles tourbé exactement? Tourbé, c'est, si tu veux, je vais t'expliquer justement quel est le procédé pour ça. En gros, l'idée justement de ce Ardbeg Whisky, qui est le dernier né de chez Ardbeg, c'était de se rapprocher d'avoir un goût de whisky vraiment le plus proche de la sortie d'alambic, donc vraiment hyper fumé. Il fallait qu'il reste accessible quand même en bouche, donc du coup ils le font vieillir pendant 5 ans pour une partie des fûts de Bourbon et dans une autre partie des fûts de Sherry Oloroso. Le Sherry Oloroso, c'est plus de sucrosité peut-être. Exactement. Le Sherry Oloroso, pour ceux qui ne regardent s'ils ne savent pas ce que c'est un vin blanc muté espagnol qui est fait non loin de Cadix. Et en fait, ce vieillissement dans ces deux types de fûts, le Bourbon étant un whisky naturellement assez sucré, en fait, ça va permettre d'apporter un peu de rondeur à la genèse de ce whisky. D'accord. Et donc, du coup, pour en revenir à la fabrication de ça, si tu veux, en gros, Ardbeg a donc sa distillerie. Ils vont récolter de l'orge. Pour arriver à ce goût fumé, en fait, ils vont prendre cette orge, le mettre dans des grandes cuves, le faire germer. Une fois que la germination est faite, ça va devenir de l'orge dit maltais. D'accord. Ils vont le mettre sur de grands tamis. Ce que tu peux utiliser pour la bière aussi également. Exactement. De la bière. Exactement. Ils vont venir le mettre sur de grands tamis. Et en fait, pour donner et apporter ce goût fumé, ils vont venir le mettre. Si tu as des ingrédients à rajouter. C'est bon, finis ça et avant que tu expliques ton cocktail, je ferai flamber le whisky. Parfait. Ils vont venir, en fait, une fois que cette orge maltais a donc germé, pour venir le sécher et donner vraiment tout le goût fumé, ils vont venir faire flamber dans un poêle en dessous de grand tamis, sur lequel sera disposée cette orge maltais, de la tourbe. La tourbe, c'est quoi? La tourbe, c'est une matière organique, si tu veux, composée de végétaux qui se seraient fossilisés. Voilà, donc en gros, c'est de la terre, voilà, qu'on fait sécher, qui est utilisée comme combustible depuis des années, si tu veux, et même des siècles, j'ai envie de dire. Et là, on va vraiment s'en servir pour venir fumer ce whisky. Et il faut savoir que la tourbe, c'est quelque chose qu'on retrouve essentiellement dans l'hémisphère nord. D'accord. Et on en retrouve bien évidemment beaucoup sur l'île d'Islay,
pourquoi on trouve beaucoup de distilleries qui font du whisky tourbé. D'accord. Une fois que c'est vraiment le malt qui est fumé, exactement. Pas le whisky, le produit qui est fumé. Non, exactement. En fait, c'est exactement, c'est la tourbe qui va rajouter la tourbe qui est fumée, qui va rajouter ce côté fumé au malt avant d'être distillé. Après, on va distiller tout le reste. D'accord. Exactement. Merci pour cette explication. Je t'en prie. Tu vois, je me suis tout le temps perdu là-dedans. Avant que tu nous parles un peu de ton cocktail, je vais faire flamber le whisky. Je t'en prie. Et ensuite, on va mettre le bouillon de bœuf. On va laisser réduire un petit peu. Comme ça, après, je te laisse présenter un petit peu, le cocktail. Du coup, on est parti. T'as fait tes échalotes. Ouais, j'ai fait les petites échalotes. On les a fait colorer quand même un petit peu. Là, tu mets le hardbag. Là, je mets le hardbag. On va le faire flamber. L'idée, c'est qu'en le faisant flamber, on garde les arômes, on perd l'alcool. Ouais. Parce que le but, c'est pas non plus d'avoir un côté trop alcooleux dans la sauce. Attention. Ouais, il flambe bien en même temps à 43 degrés si je dis pas de bêtises. Alors celui-ci il titre à 47,4. 47,4 même, tu vois. Costaud. Donc là on va laisser l'alcool s'évaporer, pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. Ensuite je vais mettre le bouillon de bœuf, on va mouiller avec le bouillon de bœuf. Donc bouillon de bœuf, soit on le fait maison, soit on peut l'acheter aussi dans le commerce. Moi je conseille de le faire maison parce que ça change quand même vachement le goût. Du coup comment tu fais rapidement un bouillon de bœuf? Des os à moelle si tu peux, os à moelle, et puis après des pièces de bœuf. Il faut quand même avoir une bonne quantité si tu veux avoir un bouillon bien marqué en goût. Et après tu peux rajouter quelques aromates, du thym comme on va utiliser aujourd'hui, un peu de branches de céleri, quelques carottes. Et puis après tu laisses réduire. Si tu veux qu'ils soient un petit peu plus colorés, tu peux faire marquer la viande. Tu marques bien ta viande avant de mettre ton eau. Et puis après, ça réduit pendant plusieurs heures. Ce dont tu me parlais, je me rappelle la première fois qu'on s'est vu, c'est que tu me disais en fait tes viandes, tu prépares. Je t'avais dit le mot glazed parce que c'est vrai qu'aux États-Unis ils vernissent souvent la viande, mais toi tu me disais que tu prépares des préparations que tu viens mettre sur ta viande, c'est ça? Alors nous, on fait pas de marinade à proprement dit. Les gens confondent souvent et nous disent qu'on a de la viande qui est marinée. Au Texas principalement, parce qu'il y a plusieurs régions pour le barbecue aux États-Unis. Tu vas avoir la Caroline du Nord, la Louisiane, qui sont des grosses régions du barbecue également. Le Texas, c'est plus ce que l'on appelle, pendant que je te parle, je rajoute le petit bouillon de bœuf. Le bouillon de bœuf. Comme ça, maintenant, on va laisser réduire à feu très doux. Hop, je mets sur 1 parce que celle-là est un peu capricieuse. Donc l'idée c'est qu'on va venir assaisonner, en fait on assaisonne nos viandes, c'est que ce qu'ils appellent des rubs secs, c'est que des mélanges d'épices qu'on va venir mettre sur les viandes. Et chez nous, chaque type de viande, que ce soit le canard, l'agneau, le porc, le bœuf, a son mélange d'épices. Sur le porc, on est très simple. On met du sel et du poivre. Donc c'est un rub de sel et poivre. Il y a deux écoles, par exemple sur le brisket, il y en a qui aiment bien mettre un mélange d'épices avec plus de l'ail, du paprika, etc. Ceux qui font que du sel et du poivre. Nous, selon les viandes, on change un petit peu les épices. Change. Donc là, sur le secreto qu'on va avoir tout à l'heure, j'ai mis que du sel et du poivre. Que du sel et très du poivre simple. Classique. On garde le goût de la viande. C'est une viande qui est déjà vachement marquée en goût. Donc l'idée, c'était vraiment de rester très simple. Je le remonte un petit peu. Je vais juste, parce qu'on peut nous poser des questions en effet en direct. Est-ce qu'il y a une cuisson particulière? Là, il y a une question qui vient de tomber. Est-ce qu'il y a une cuisson particulière, excuse-moi, pour garder le fumé de la viande? Tu veux dire, est-ce que les gens peuvent reproduire le fumé chez eux? Question, est-ce qu'il y a une cuisson particulière pour garder le fumé de la viande? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais si c'est ce que j'ai compris. C'est vrai que si tu n'as pas de fumoir chez toi, sur cette recette-là qu'on va présenter aujourd'hui, l'avantage, c'est que cette pièce, le secreto, peut très bien se faire au barbecue classique. D'accord. Il y a peu de gens qui ont des fumoirs chez eux. En plus, on ne parle pas d'un fumoir... Nous, c'est un fumoir à chaud, d'accord. Donc la viande cuit et fume et cuit en même temps parce qu'on est à 100 degrés. Différemment d'un fumoir à froid pour le saumon fumé, la charcuterie, etc. Donc c'est vrai que la recette qu'on fait aujourd'hui, le secreto, c'est une recette que tu peux, complètement à la base, c'est une viande à griller sur un barbecue. Donc c'est vrai que s'ils veulent après rajouter de la fumée, tu peux très bien rajouter de la fumée chez toi. Il y en a qui le font très simplement dans une cocotte. Tu mets un petit peu de foin ou des petits copeaux que tu brûles. Tu mets ton secreto que tu as déjà saisi. Donc tu peux le même faire avant ou après. Je pense que c'est mieux de le faire après, sinon la grillade après va un petit peu annuler le goût. Et une fois que tu l'as grillé, tu la mets à fumer. Si tu veux rapporter ce côté fumé, tu mets ton foin dans ta cocotte et tu viens fermer ta cocotte. Exactement. Ok. Et je crois qu'il y a une deuxième question.
Est-ce qu'il y a une grande différence entre la viande américaine et la viande française? Alors oui, alors déjà dans l'alimentation, nous en France, c'est simple, aux États-Unis, le bœuf est principalement ou quasiment uniquement nourri au grain. Parce qu'ils ont du soja qui est très peu cher, donc ils peuvent se permettre de nourrir au grain. Donc tu vas avoir des viandes qui sont quand même plus grasses et c'est vraiment des races à viande. En France, on commence à avoir des éleveurs qui élèvent leurs bœufs pour uniquement la viande, mais c'est encore assez nouveau, il n'y en a pas beaucoup. Aux États-Unis, c'est principalement un élevage que pour la viande, du coup une nourriture très adaptée. Donc on va avoir une différence de gras, une différence de goût. Et c'est vrai que nous, sur la pièce, le brisket, qui est la pièce un petit peu particulière, on travaille avec du bœuf américain. On a fait pas mal d'essais avec du bœuf français. On arrive à des résultats intéressants, mais assez différents. Donc l'idée, ça serait d'arriver à avoir peut-être 2 produits sur la carte, bœuf américain, bœuf français. Là, on travaille avec un boucher pour essayer de trouver quelque chose. Et ensuite, après, tu as aussi une grosse différence sur les découpes. On découpe pas du tout, mais la même chose en Espagne. En Espagne, entre un cochon français et un cochon espagnol, les découpes vont être très différentes selon les envies. Et pour le bœuf américain, c'est la même chose. La poitrine en France, on sait jamais. Les poitrines de bœuf, vraiment la poitrine, ce qu'ils appellent le capa, où tu as aussi les travers dessus. On ne sait pas trop quoi en faire. Ça part en burger, ça part pour du sauce, des fonds, un fond de bœuf justement. Mais on les valorise pas du tout. Alors qu'aux États-Unis, maintenant, grâce au barbecue texan, c'est limite plus valorisé que certaines autres pièces. Donc voilà, c'est les grandes différences entre la viande américaine et la viande française. Mais après, selon tous les pays de viandards, ont aussi leur découpe, de viande. Écoute, ça réduit tranquillement. Si tu veux nous expliquer un petit peu ton pairing, moi je la finirai après, je la laisse réduire tranquillement. Comme ça, tu peux nous expliquer un petit peu le cocktail. Pas de souci. Alors moi, le cocktail, je le ferai comme je t'avais prévenu. Je le ferai en gros à la fin, quand tu seras prêt à dresser, pour que, si tu veux, la dilution des glaçons se fasse pas trop, qu'on n'ait pas trop d'attente dans tout ça. Donc comme je te le disais tout à l'heure, pour ce Ardbeg Wibisty, l'idée c'était de bosser un cocktail. Et c'est un vrai challenge avec les cocktails tourbés. Nous, on le voit dans les bars. C'est des whiskies qui sont extrêmement puissants en bouche. Donc, notamment le Ardbeg, donc il faut utiliser avec parcimonie. Vraiment, pour pas que ça masque tous les goûts, il faut vraiment arriver à trouver une bonne balance pour que tout s'équilibre bien. C'est difficile à faire matcher. C'est quand même un produit qui est hyper fort en bouche. C'est extrêmement bon. Pur, mais l'idée c'est vraiment aussi de démocratiser tout ça en essayant d'avoir un cocktail accessible et de commencer pas à pas à faire rentrer un peu cette culture du whisky fumé. Et d'ailleurs, ce qu'Ardbeg a fait en lançant une plateforme Master of Smoke, il y a quelques temps, en fait, ils ont lancé une plateforme qui s'appelle donc cette plateforme Master of Smoke. Et l'idée, c'est d'éduquer et de dire au milieu des whiskies tourbés, donc qui sont des whiskies fumés, disons que quand on va dans un bar, les personnes qui commencent un whisky tourbé ne savent pas faire la différence entre un Ardbeg et un autre. Et avec cette plateforme, l'idée c'est d'éduquer et d'arriver le plus possible à transmettre la connaissance aux gens de ce que sont les whiskies tourbés, quelle différence peut y avoir entre ces whiskies tourbés. C'est vrai que moi, tu m'as expliqué, mais j'y connaissais pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'on les différences existent vraiment. Et donc du coup, dans ce cocktail, moi j'ai mis du Wibisty. Donc tu vas en avoir en gros 2 centilitres. J'ai utilisé, après quelques recherches, du soju. Le soju, en fait, c'est un alcool coréen qui est bu, c'est un alcool de riz, qui est bu vraiment, si tu veux, n'importe quand. Ça peut être bu à l'apéro, ça peut être bu pendant les plats, ça peut être bu à dîner. C'est vraiment un alcool, c'est comme pour nous un verre de vin. Le soju, il peut titrer entre 15 et 40-45 degrés, ça dépend des soju, exactement. Et c'est principalement de l'alcool de riz. On est à combien? Là, on est à 15. On est à 15, d'accord. Voilà, c'est principalement. C'est comme un peu le saké, c'est un type de saké. C'est saké coréen ou un baijiu? Un peu, ça pourrait s'apparenter à un saké coréen. Et en fait, celui-ci, ils font des aromatisations. Celui-ci est aromatisé au raisin. D'accord. Donc voilà, donc va y avoir un peu de Ardbeg Wibisty, du soju pour 4 centilitres. Et j'ai fait un petit sirop de thym parce que, pour expliquer un peu, nous on cherchait un liant dans notre pairing, vraiment un fil conducteur avec toi
qui se marie avec la viande, qui se marie avec le cocktail. Et on a trouvé que le thym pouvait avoir un certain fil conducteur parce que le Ardbeg a en fin de bouche ce côté salin que peut avoir le thym aussi. Il y avait le côté végétal aussi dont tu m'as parlé. Exactement. Les arômes, les différents arômes d'Ardbeg et qu'on retrouvait le côté végétal et c'était le lien qu'on voulait faire. C'était vraiment le lien qu'on voulait faire entre la recette que tu faisais et le cocktail que j'ai élaboré. Et donc du coup, j'ai fait un petit sirop de thym. Alors, très simple pour ceux qui ont vraiment envie de refaire un sirop chez eux, s'ils n'arrivent pas à trouver du sirop de thym dans le commerce, ce qui est normal. L'idée, c'est très simple. Vous avez plein de tutos sur Internet. Le sirop de thym et n'importe quel sirop, c'est toujours du temps pour temps. Donc si vous voulez faire 1 litre de sirop de thym, c'est 1 litre d'eau pour 1 kg de sucre. Très simple, vous le portez à ébullition, vous mettez votre ingrédient, donc là en l'occurrence du thym, donc voilà comment je l'ai fait. Et après, vous laissez reposer, histoire que le thym continue à infuser une fois que le sucre est dissous dans l'eau. D'accord. Et tu cuis le thym dedans ou tu Exactement, je le laisse infuser derrière. Moi, pendant en gros 4 à 6 heures. Une fois que c'est bien infusé, je vais venir filtrer pour avoir simplement mon petit sirop, si tu veux, qui est juste ici. Ah ouais. Voilà. Donc du coup, pour en revenir à la recette, je vais mettre vraiment assez peu de sirop de thym parce que le soju est déjà quand même assez sweet. Donc je vais mettre en gros une bar spoon, qui est l'équivalent de 0,5 centilitres de sirop de thym. D'accord. Et pour ajouter un petit côté un peu vivifiant, un peu frais sur la fin, je vais venir exprimer un zeste de citron jaune vraiment sur le dessus pour que tu aies une attaque vraiment agrume. Voilà. Ça me donne bien envie. Et ce qui est bien, et si on en avait parlé, je me souviens, on voulait partir sur un cocktail assez frais, assez sec et pas trop sucré. Exactement. Parce qu'on va quand même avec moi la sauce, la viande quand même assez copieuse, on va dire. Ça venait ramener un petit peu de fraîcheur et je pense que ça va être hyper agréable. Exactement ce qu'on disait, quoi. C'est vrai que tu t'en parlais tout à l'heure, les viandes, c'est des viandes de manière générale assez grasses qu'on va venir fumer. L'idée, c'était de ne pas ajouter un cocktail vraiment trop sucré, trop écœurant, vraiment rester sur ce côté fumé, sec, mais accessible en bouche quand même. Génial. Génial. Ta sauce, toi ? Ouais, si tu veux regarder si on a une autre question, pendant ce temps-là, je vais aller mettre le fer à chauffer dans la chambre à bois. Écoute, non, pas encore de questions. Donc là, tu prends ton fer et tu le mets dans la chambre à bois ? On va vraiment le mettre à chauffer. J'avais essayé de le faire au grill à charbon, mais malheureusement, c'était pas assez fort. Donc là, ouais, vraiment, c'est les bûches de bois, bûches de chêne qu'on va venir. Donc là, vous avez bien la chambre à bois avec la fumée qui va passer dans la rôtisserie, qui tourne et ensuite après qui s'en va et qui remonte comme une cheminée classique. Donc là, on va laisser ça chauffer. On va faire gaffe que ça brûle pas. Tac. Et pendant ce temps-là, on va finir la sauce. Moi, j'ai juste un petit peu on va mettre un petit peu de beurre pour terminer la sauce. Le thym, laisser infuser tranquillement. Et puis je vais Parce que là, tu as juste ton beurre à mettre là. Hein. Ouais, j'ai plus que mon beurre à mettre. Plus que le beurre à mettre pour le faire fondre. Pour le faire fondre gentiment. Et puis après, je vais aller chercher la viande parce qu'à mon avis, j'avais pris un peu d'avance avant que tu arrives pour mettre la viande. Et on va mettre nos petites feuilles de thym. En plus, ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, le thym, c'est le printemps, il est fleuri. Hop, j'ai fait tomber ma cuillère, on va la changer. Il est fleuri, ça apporte encore plus de goût, les petites fleurs de thym. Et donc du coup, on en parlait tout à l'heure, pour ceux qui veulent refaire cette recette de viande chez eux, c'est aussi 1 heure de cuisson, plus ou moins je pense non, si tu le fais au grill, vraiment au grill, sur un barbecue classique, c'est assez rapide parce que tu vas voir, c'est très fin comme, fin comme pièce, très fin. Et une dizaine de minutes, ça dépend de tes braises aussi, de la force de tes braises. Mais c'est très rapide, Ok. Bon bah écoute, génial. Là, on va le laisser encore un petit peu cuire. Et pendant ce temps-là, je vais aller chercher la viande. Pas de souci. Tu vas voir, il y a plein d'autres trucs dedans, parce qu'on fume aussi pour ce soir. Hein. Ah ouais, donc là du coup... Alors là, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, on a les poitrines de bœuf. C'est magnifique tout ça là. Et on va juste faire un peu gaffe à la fumée. Et j'ai le secreto, faut que je le retrouve. C'est sublime. Ouais, là c'est poitrine de cochon, d'accord, pour le bacon. On a des épaules de cochon aussi pour le pulled pork, c'est un peu plus connu le pulled pork, on en voit pas mal. Les petits hauts de cuisse pour les sandwichs de poulet frit. Ok. Et notre secreto qui est là.
Sublime. Regarde comme il est beau. Bien doré. Ça, c'est sublime. Je vais refermer avant d'enfumer. Avant d'enfumer le resto. Hop là. On est l'alarme incendie qui se déclenche. Ah, tu me dis ça, on a eu un incendie déjà dans le attends. premier restaurant. Quand on ouvrait le restaurant ici, le jour de l'ouverture du restaurant ici, l'autre a pris feu à cause de l'extraction. On a eu un petit problème. Ouais, touche du bois. Maintenant, on fait gaffe. Écoute, on est pas mal du tout. Ouais. Alors ça, c'est nickel. Je vais aller voir si mon fer derrière, l'idée du fer, c'est que normalement, tu vois, là, je l'aurais passé un petit peu au grill, mais on a eu un fer Arbeck, donc l'idée, c'est de venir faire la même chose qu'un grill. On va venir le marquer et ça va nous faire croustiller, enfin, on va rendre le gras un petit peu plus croustillant. Avant d'aller le chercher, là, ce qu'on voit sur le dessus, donc t'as mis ton poivre, ton sel. Ouais, poivre et sel, ce qu'on voit sur le dessus, c'est le gras de la viande qui Exactement, mais tu vois, le gras, c'est vraiment un gras intermusculaire, donc qui est hyper tendre. Hyper tendre. Mais en effet, on le voit, le morceau, il est hyper fin, quoi. Exactement. Et ça vient d'Espagne, c'est ça? Et ça vient d'Espagne, ouais. Ça vient d'Espagne. Donc un fournisseur, donc nous on travaille avec la maison Seguin pour tout ce qui est le cochon. On travaille beaucoup avec le cochon espagnol. Parce que c'est vrai qu'il y a un rapport qualité-prix qui est hyper intéressant, qu'on ne trouve pas forcément en France. Et puis ils ont des cochons quand même plus gros, donc on peut avoir des beaux travers à l'américaine. On a des grosses épaules. Je sais pas si tu as vu les épaules et les poitrines. On est sur des belles pièces. Et ça en France, tu peux retrouver ça. C'est pas exactement la découpe. Ils appellent ça une carbonade. C'est une pièce à griller aussi, un petit peu pareil. Donc si on va chez son boucher, on demande une carbonade. Ça peut se trouver. Ça peut se trouver. Peut-être pas tous les bouchers, mais tu peux le trouver. Et sinon, ça s'achète aussi. Il y a des sites sur internet où tu peux acheter ton secreto. Et là, tu me dis, on va donc prendre le fer Arbeck, mais sinon, quand tu dis le mettre au grill, on le passe juste sur un grill. Exactement. Sel et poivre en début de cuisson, on le met sur le grill pour arriver à une cuisson. C'est l'une des pièces dans le porc avec aussi la pluma et il y en a une dernière dont j'ai oublié le nom qui peuvent se manger légèrement rosées. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Ça, c'est des pièces que tu peux manger légèrement rosées. Ok. Je vais aller voir le fer. Vas-y, je t'en prie. À mon avis, ça va être plus bon cette histoire. Il manque un tout petit peu si tu veux commencer peut-être à... Hop là, j'ai fait bouger le micro, excuse-moi. Si tu veux peut-être commencer, je sais pas, à faire un petit peu à mettre en place ton cocktail. Bah écoute, oui, moi ça me pose pas de problème. Alors attends. Bon, en tout cas, la sauce est finie de mon côté. Alors, je vais juste la transférer. Expliquez-moi rapidement. Le cocktail, j'ai décidé de le faire dans un verre à mélange. Ouais. Ah oui, tiens, explique-moi un petit peu ça, parce que moi je suis vraiment sur les cocktails. J'adore en boire. Mais c'est vrai que je suis très. T'as plusieurs techniques pour faire des cocktails en fait. Classique, shaké. Après, il y en a plein d'autres. Mais le verre à mélange reste une des techniques peut-être les plus connues aussi, avec le shaking. L'idée, c'est de venir, si tu veux, lier les ingrédients sans les choquer. À l'inverse d'un shaker où on va mettre tous nos ingrédients dedans, puis shaker très fort. Là, ça va être vraiment les lier ensemble, les rafraîchir sans vraiment trop les heurter pour qu'on ait un goût vraiment uniforme dans notre verre. Ok. Tu sais quoi? Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de parler du caviar d'aubergine. On a aussi fait, pour accompagner le cochon, un petit caviar d'aubergine fumé. Tu m'avais dit d'ailleurs. Donc très simple, on a mis les aubergines à fumer. Je vais aller chercher les juste derrière. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Moi, je vais commencer juste déjà... Hop, peut-être à mettre mes glaçons dans mon petit verre à mélange. Hop. 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 Tac. Tac. Il est prêt ton caviar d'aubergine, Paul ? Il est prêt? Il est bon? Ouais, je l'ai fait un peu à l'avance, je t'avoue. Non mais t'as bien fait. J'ai pris un petit peu d'avance. Caviar d'aubergine très simple, aubergine fumée. On met les aubergines à fumer. On les a fumées, celles-ci, à environ 5 heures pour qu'elles deviennent vraiment molles. On retire la peau. On a aussi mis l'ail à fumer. Donc on a un ail qui va confire un petit peu, mixé avec un peu d'huile d'olive et de citron. Très simple. Ça, c'est un truc que tu fais aussi au resto ici? On le faisait au resto quand on a ouvert ici. Là, on le fait plus en ce moment. On essaie de faire tourner un petit peu les accompagnements, un peu selon les saisons. Et puis, on bosse la viande, mais on essaie aussi d'avoir des accompagnements un peu cool et pas que des frites.
frites. C'est difficile en France parce que les gens aiment beaucoup les frites. Mais on essaie d'avoir quand même des légumes, des salades. On a une salade de brocoli, salade de fenouil, la classique salade de pommes de terre texane aussi. Et puis le petit caviar d'aubergine. C'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas fait, mais je me suis dit que ça irait bien avec le secreto. Je sais pas, le secreto, ça me fait penser à l'été, au barbecue, les aubergines. Et le bar, on y arrive. Et je pense que ça va bien matcher. Et on a quelque chose de frais aussi. Le best-seller chez vous, c'est le brisket. Le brisket. C'est la poitrine de bœuf. La poitrine de bœuf. Et puis après, bon, les 3 classiques, brisket, spare ribs, pulled pork, ça c'est vraiment les 3 classiques du barbecue texan. Ok. Je vais juste chercher le fer, je pense qu'on est bon. Je marque la viande et je te laisse faire le cocktail. Vas-y. Je t'en prie. Attention, ça risque de fumer un petit peu, enfin j'espère. Trop belle. Donc c'est l'écusson hardbake. Ah voilà, un secreto hardbake quoi. Exactement. Hop là. Boum. Bon, ça va pas marquer autant que je veux, mais en tout cas, tu vois, on a le bon résultat du croustillant du cochon. Je vais le remettre un peu, puis ça se remettra peut-être un petit coup après. Allez. Tac. Pendant que tu fais le cocktail, moi je vais commencer à dresser un petit peu l'assiette. Comme ça, comme tu m'as dit, on pourra goûter direct dans la foulée. Et ça se diluera pas trop. Pas de souci. Nous aussi pour te dire à l'ours, on a pour te dire à quel point les whisky tourbés sont puissants. On avait un cocktail à l'ours bar à base de whisky tourbé. D'accord. On l'a gardé à la carte pendant un très long moment. Si tu veux, maintenant il est à la loutre et en fait on vient vraiment en mettre une infime partie et ça vient vraiment lier le tout. Et on a, comme dans le cocktail que je vais réaliser là, l'idée c'est vraiment d'avoir ce goût fumé quand même en arrière-bouche. D'accord. Donc, pour faire mon cocktail, j'ai mis mes glaçons dans mon verre à mélange. Je vais enlever, généralement sur les glaçons, il y a une fine pellicule d'eau, une fine pellicule de glace qui vient se former quand tu sors ton glaçon de la machine. D'accord. Et donc qui est généralement un surplus d'eau. L'idée c'est vraiment d'enlever ça. Pour pas diluer ton cocktail, exactement, pour qu'il n'y ait vraiment pas trop de dilution. Donc je vais venir enlever cette petite couche d'eau. Ça. Hop. J'avais pris un petit verre à côté. Voilà, tu vois, tout ce petit surplus d'eau, l'idée c'est de venir l'enlever. Hop. Donc là, je vais vous donner la recette pour 2 cocktails, puisqu'on est 2. L'idée c'est quand même d'avoir un cocktail chacun. Hein. On va Avec pas plaisir. faire Avec plaisir. On va pas faire les pinces. Un plateau à partager. Hein. Voilà, bah, impeccable. Hop. Donc, pour 2 cocktails, je vais remettre mon petit verre à mélange ici. On met 4 centilitres de hardbake Wibisty. Hop là. Tac. Hop. On va venir ajouter le soju. Tu en mets combien du soju? Tu as déjà dû me le dire, mais... Du soju, j'en mets 8 centilitres. 8 centilitres. Voilà. Hop. Tac. Hop. Et mon petit sirop de thym, je vais venir ajouter 2 bar spoons. 1 bar spoon. Tac. Et 2 bar spoons. Hop. Je referme le tout. Et je vais venir tirer, comme je te le disais, pour venir lier les ingrédients sans vraiment les choquer. Pour qu'il y ait vraiment une homogénéisation au niveau du palais. Tac. Pas trop longtemps parce que derrière, dans mon verre, je vais venir mettre des glaçons également. Hop. Hop. Pas trop. Tac. Tac. Hop. Et voilà. Hop. Et en fait, je vais venir tout simplement, je vais peut-être le poser là pour nos amis cadreurs. Clac. Je vais venir verser mon cocktail. C'est un nom particulier ce verre? Non, c'est un short drink. D'accord. Non, c'est un short drink. Ça n'a pas de nom particulier.
Moi, j'ai décidé de le faire. Enfin, ça se fait plutôt dans un short drink. Hop. Tac. Donc tu vois, ça rappelle aussi, si tu veux, peut-être le côté un peu sec. T'as vraiment. On n'est pas sur. On n'est pas sur un long drink, un mule, non, pas du tout. Et derrière, je vais venir faire mes 2 petits zestes de citron pour vraiment apporter, si tu veux, un peu de peps et un côté agrume sur le dessus pour venir vivifier tout ça. Tac, tac, hop, hop. Donc là, les essences vont venir vraiment se fixer sur le dessus, ce qui fait qu'au nez, on va vraiment avoir une attaque un peu agrume, un peu citronnée. Tac. Hop, hop, hop là. Tac, bah écoute. Génial. Tiens, regarde, je te donne un dernier petit tips. Tu vois le petit contour rose qu'on va avoir ici. Il y a parfois des gens qui nous disent mais votre viande elle n'est pas assez cuite, elle a un côté rose. Ça c'est ce qu'on appelle, et tu l'as vachement sur le brisket parce qu'il fume très longtemps, mais tu vois là il a fumé qu'1 heure et on l'a déjà, c'est le smoke ring. Ok, d'accord. Et en fait aux États-Unis quand ils cuisent leur brisket, le but c'est d'avoir un smoke ring le plus gros possible. Ça veut dire que ton brisket a bien été fumé. Ça veut dire que, et on le retrouve là légèrement, tu vois sur les contours. Ouais, je vois tout à fait. Voilà, et ça c'est vraiment la fumée qui apporte ce côté rose. C'est la fumée qui va apporter ce côté rosé. Ok, bon bah je mets un peu la sauce dessus. Vas-y, je t'en prie. Ok. Et puis on se goûte ça. Hein. Ça a l'air canon, hein, ton histoire. Bah, écoute, bon, bah écoute, déjà, cheers. Santé. Donc, tu vois, au nez, bien direct, frais. Tu as un côté hyper agrume. Et puis derrière, tu sens quand même en fin de bouche le côté fumé. Tu peux même avoir sur vraiment un fond, parce que en bouche, le Wibisty, il va avoir un côté assez chocolat. Et un peu résine de pain, tu vois, tu le sens. Et donc du coup, sur la deuxième note, je trouve que tu as le thym qui arrive un petit peu après aussi. Exactement, et ça c'est la toute fin de langue, ça t'as le côté salé, salin, thym qui va venir. Je suis désolé, je n'ai pas de fourchette, mais je te propose d'y aller avec les doigts. Allez, c'est ça qu'on aime. Donc moi je prends peut-être une gorgée, ou non d'abord la viande et puis une petite gorgée de... C'est cuit parfaitement cette histoire. Hein. Là, c'est. Tu vois, ça se mange tout seul. C'est bien tendre. C'est parfait. Et on a c'est très très bon. On sent le hardbag légèrement, ça prend pas le dessus. Et ce que j'aime bien avec ton cocktail, tu vois, c'est que on n'a pas l'habitude de boire des cocktails en mangeant. Non. En France. Et à tort, je trouve que celui-là, il t'amène, il te rafraîchit. T'as envie d'y retourner, et d'en boire et de. C'est hyper agréable. Non, franchement, je trouve que je suis assez content de notre association là-dessus, sur ce pairing avec Hardbag, parce que je trouve que ça fonctionne assez bien. On peut même prendre ce caviar d'aubergine, ça fonctionne avec. Bien sûr. Dis-moi ce que tu en penses. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas hyper compliqué de refaire tout ça chez soi. Le hardbag, la sauce, on l'a faite en discutant. Allez, 10 minutes, elle était faite. Exactement. Tu te grilles ta petite viande, le caviar d'aubergine. Bon, après, le caviar d'aubergine, pareil, on l'a fait fumer. Si tu veux le faire chez toi, dans le four. Ouais, exactement. Et le Wibisty, c'est un whisky que vous pouvez trouver, enfin que les gens peuvent trouver chez les cavistes. Le soju aussi. Et le sirop de thym, j'ai donné la recette, donc vraiment. Rien de bien compliqué. En tout cas, tu vois, on a mis à retourner. C'est hyper bon. Donc, pour terminer, je pense que... Tu m'en feras un autre après. Je t'en ferai un autre, ok. Écoute Paul, en tout cas, c'était cool de se retrouver ici chez Melt, chez toi. De se rencontrer. Se rencontrer pour... maintenant, ça fait un moment qu'on s'est vu, mais en tout cas, sur ce format et sur cette recette, c'était cool de faire un pairing et de travailler tout ça ensemble avec ce whisky, ce hardbag. Et franchement, j'ai envie de dire à bientôt, quoi. Merci Enguerrand. Je t'en prie. Cheers.